Aujourd'hui, nous allons parler de comment négocier son salaire. Je peux vous assurer que c'est l'un des sujets les plus difficiles à aborder lorsque l'on fait face à un recruteur. Jusqu'à aujourd'hui, j'éprouve toujours des difficultés lorsque le moment vient de parler de cela. Mais bonne nouvelle, je vais vous partager dans cette vidéo une astuce qui m'a permis de mieux négocier mon salaire. Et je crois que cela pourra bien vous aider. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Elias Libam-Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. J'ai trouvé très important d'aborder ce sujet parce qu'il y a de cela quelques mois, j'ai échangé avec un ami qui est aussi un collègue à moi et il m'a fait part de son expérience de recrutement et de négociation salariale. Lorsqu'il a été recruté, on lui a fait une proposition salariale. Proposition qu'il a directement acceptée parce qu'il estimait que le salaire qu'on lui proposait était assez bon. Certes, le salaire qu'on lui a proposé est un très bon salaire, mais lorsqu'il est arrivé ici au Canada, il s'est rendu compte que la plupart de ses collègues qui avaient le même nombre d'années d'expérience que lui gagnaient mieux leur vie. Lorsqu'il m'a fait part de cela, je me suis rendu compte que plusieurs personnes tombent dans ce même piège, juste parce qu'elles ne prennent pas le temps de se renseigner. Lorsque j'ai négocié mon salaire avant d'arriver ici au Canada, j'ai pris la peine d'aller sur la plateforme Glassdoor. Cela pour connaître combien je pourrais espérer en fonction de l'expérience que j'avais déjà. Plusieurs personnes connaissent la plateforme Glassdoor, sans toutefois connaître la fonctionnalité que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est cette fonctionnalité qui m'a permis de mieux négocier mon salaire et de ne pas tomber dans le même piège dans lequel mon ami est tombé. Pour une bonne négociation salariale, il est très important de prendre 3 éléments en considération. Le premier élément, c'est le contexte géographique. Le contexte géographique, c'est la localisation de l'entreprise qui vous recrute. Le deuxième élément, c'est le niveau d'expérience, c'est-à-dire si vous êtes un junior ou bien un senior. Le troisième élément, c'est votre compétence. Dans la compétence, on va voir les technologies que vous maîtrisez, votre éthique de travail et bien d'autres choses. Ce sont ces 3 éléments qui vont déterminer le niveau de salaire que vous pouvez espérer. Glassdoor, c'est donc l'une des plateformes idéales pour faire vos recherches en fonction de ces 3 éléments que je venais de citer, afin de connaître votre niveau de salaire. Je vais vous partager mon écran pour qu'ensemble nous puissions mieux voir de quoi il est question. Ok, là nous sommes rendus sur la plateforme Glassdoor dans la section Salaries, la section qui est destinée au salaire. Je vous enverrai le lien vers cette plateforme dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir que là nous avons un outil de recherche qui nous permet de rechercher des salaires en fonction du titre de travail et de la localisation. On va prendre un exemple assez banal. Mettons que vous êtes un développeur Java senior et vous êtes en train de négocier un salaire avec une entreprise qui est basée en France. Donc on va taper ces différentes informations afin de voir combien vous pourriez espérer. Je vais taper là en anglais senior Java developer. Les propositions, tout ceci. Maintenant là je vais taper France. Sélectionner là. Je lance donc ma recherche. Ok, vous voyez que là, j'ai une estimation de salaire pour les développeurs Java senior qui travaillent en France. Vous voyez, la moyenne de salaire varie entre 46 000 € et 65 000 € de l'année. C'est assez intéressant. Vous voyez là, salaire de base entre 45 000 et 60 000. Les paies additionnelles entre 1 000 et 5 000 par année. Je vais descendre un peu plus bas. Et vous voyez que là, j'ai plus d'estimations en fonction des différentes entreprises. La première entreprise ici, c'est Aztec. On me dit un développeur Java senior à Aztec peut toucher entre 42 000 € et 47 000 € de l'année. À Atos, vous voyez l'estimation. C'est assez intéressant. C'est de cette façon que j'ai pu connaître combien des développeurs Salesforce de mon niveau pouvaient être touchés ici à Montréal. Et c'est sur la base de cela que j'ai négocié mon salaire. Donc, je vais descendre là, descendre. Vous voyez différentes entreprises, IBM, vous voyez l'estimation, groupe SSI. Donc, c'est un outil très intéressant. Vous pourrez l'appliquer à différents domaines, même des domaines qui ne sont pas des domaines de la tech. Vous pourrez appliquer cela afin d'avoir des estimations salariales. On va faire un autre exemple. Je vais rentrer sur l'outil de recherche. On prend un dernier exemple. Cette fois-ci, on va chercher pour un développeur junior, un développeur Java junior
qui est en train de négocier un salaire peut-être en Allemagne. Junior Java Developer Germany. Ok, sélectionne ça, on lance la recherche. Ok. Bon, l'estimation est quasi la même par rapport à pour les seniors. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, c'est légèrement plus bas. Vous voyez là un développeur junior en... Ah oui, ça c'est en Allemagne. Tout à l'heure, on faisait la recherche en France. Les développeurs sont mieux payés en Allemagne. C'est la raison pour laquelle le salaire est un peu plus haut. Vous voyez là, un développeur Java junior en Allemagne peut espérer entre 42 000 et 60 000 de l'année. Bon, ça c'est la paie totale, mais le montant de base c'est de 41 000 euros à 50 000 euros de l'année. La paie additionnelle entre 987 euros et 10 000 euros. Si je descends un peu plus bas, vous allez voir, il y a différentes entreprises qui sont basées en Allemagne. Et là, on a les estimations pour ces différentes entreprises. Certaines entreprises payent mieux que d'autres. Vous voyez là, ici, la paie par mois à ESG, c'est de 4 000 euros par mois. À SAP, 15 euros de l'heure. À Capgemini, à Google, à CGI et bien d'autres. Vous voyez que c'est un outil très intéressant. Vous pourriez utiliser ça dans vos processus de recrutement afin de bien négocier vos salaires et de ne pas vous laisser piéger peut-être par un certain nombre de facteurs, je ne sais pas trop. Donc c'est cet outil que je voulais présenter avec vous. C'est cet outil qui m'a aidé à mieux négocier mes salaires. Je crois que cela pourra mieux vous aider aussi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cela autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.